Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une guidance, et oui, une guidance pour ce lundi. Lundi, on sera le 25 novembre. On approche petit à petit vers la fin de l'année et c'est avec plaisir que je vais vous faire cette guidance. J'ai pris une petite semaine de repos, une petite semaine de congé, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre un petit peu mes énergies et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vraiment, ça fait un grand bien, vous m'avez manqué. J'ai trouvé pendant cette semaine de repos un petit jeu fort sympathique de Stéphanie Abellan qui est l'oracle de la bonne aventure. Et j'ai souhaité vous faire cette première guidance de lundi avec ce nouveau jeu. Alors je vais bien le brasser parce que comme tout, il demande quand c'est neuf, il faut bien sûr les nettoyer et tout ça. Et j'avais envie de faire un petit tour avec vous pour cette journée de lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous likez, vous continuez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, vous le savez, ça m'aide énormément pour ma chaîne. Je rappelle que ce sont des guidances privées, donc des guidances générales, pardon. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Donc il va falloir que vous preniez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Vous allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça peut vous donner des compléments d'information si vous avez une problématique actuelle. Ça peut vous aider, ça peut vous induire sur un chemin, sur une voie, vous donner un sens, vous donner un déclic par rapport à une problématique que vous auriez éventuellement. Voilà, pour me joindre, c'est toujours pareil, c'est avenormystery8@gmail.com. Ça y est, j'ai fini mon site pendant cette semaine aussi, donc vous n'hésitez pas à aller le voir, il est sous le lien de ma chaîne YouTube, avenormystery8, je crois que c'est wix.com, un truc comme ça. Donc allez-y, c'est par là qu'il faudra passer pour prendre des réservations de consultation. En tout cas, me contacter uniquement par mail et après on se débrouille. Voilà, vous avez mes tarifs, vous avez tout. Voilà, bon, allez, je continue de brasser très correctement ce jeu de Stéphanie Abellan, l'oracle de la bonne aventure. Mais on va pouvoir y aller tout de suite pour cette journée de lundi, voir un petit peu les énergies qui vont régir notre journée. Allez, c'est parti. Elles sont jolies les cartes, vous avez vu, c'est carré. Alors, on y va à la coupe. Ah oui, avec le petit. Il est livré avec le petit foulard, c'est pour ça que je vous l'ai mis, pour ceux que ça intéresse. La moisson, ça c'est une très belle carte. La justice. Alors, on est sur deux cartes qui veulent représenter, avec la justice, on a un besoin d'équilibre, on a un besoin de mettre les choses à plat, de mettre, que ce soit ces énergies, que ce soit tous ces dossiers au niveau professionnel. On vous demande d'être rigoureux dans tout ce que vous avez à faire par rapport à votre bien-être. Ça peut être le fait d'aller dans la nature, de vous ressourcer si vous êtes un petit peu en flemme en ce moment, vous éprouvez des difficultés, c'est un peu de saison, c'est normal. N'hésitez pas à aller vous balader dès qu'il fait beau, un petit rayon de soleil, une petite demi-heure, 20 minutes, ça suffit. Donc on est avec ce genre d'énergie. Au niveau naturel, on vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature. Pour tout ce qui est justice aussi, on voit bien, il y a la foudre, on vous demande de prendre les bonnes décisions. Il est temps pour vous de finir ou de clôturer ce qui ne l'est pas, de façon à rééquilibrer la balance. Une fois que vous l'aurez fait, vous voyez que la moisson, elle arrive. On peut parler également avec la justice de justice sentimentale. On est peut-être entre deux actuellement, on ne sait pas trop si on est bien dans notre couple ou pas. On a des décisions à prendre et actuellement, on est encore dans des compromis, on va dire, vis-à-vis de notre avenir sentimental. Pour les célibataires, s'il n'y avait rien avant, on vous annonce quelque chose qui va fleurir dans très peu de temps. Avec la moisson, on parle de récolte, on parle de vos efforts personnels, on parle de vos... Si vous arrivez justement à faire que ces énergies soient correctement alignées, que vous soyez vraiment en pleine vitalité, forcément vous allez en avoir les bénéfices. Vous serez plus souriant, plus gai, plus confiant. Ça, c'est important. Et vous allez attirer vers vous tout ce qui est du positif. Donc la moisson, c'est ça, c'est le temps des récoltes. On vous parle également aussi peut-être au niveau financier. On peut parler de justice financière dans le sens où on a peut-être fait une rupture conventionnelle, on a enfin le solde de tout compte, on est peut-être comme ça. On parle aussi peut-être d'héritage aussi avec cette carte de justice et de moisson.
On parle de tout ce qui est la fin, la retraite, le départ en retraite pour nos chers retraités que j'embrasse. Et on parle aussi de tout ce qui est les sacrifices ont été durs à faire, les choix ont été difficiles à prendre, mais on en a les bénéfices avec la moisson. La moisson, c'est la moisson du cœur également, c'est le côté harmonie avec sa famille, avec ses proches, pas seulement avec l'être aimé. Ça peut être la moisson aussi par rapport donc au domaine financier, quelque chose, un papier, donc un acte de vente, et vous en aurez enfin, la fin de cet héritage va vous apporter financièrement quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, quelque chose qui se débloque enfin, un poste qui a demandé de longues études, ou alors que vous étiez avec beaucoup de concurrence. On est sur ce genre-là. Voilà pour ce qui est de la moisson et de la justice. Allez, on va continuer tout de suite avec notre carré de 9 comme on le fait d'habitude. Je le trouve très sympa en plus ce petit oracle. Et c'est rare d'avoir des cartes carrées comme ça. Très très beau jeu, Stéphanie Abellan. J'avais déjà un jeu d'elle et franchement elle fait des trucs superbes. J'aime beaucoup. Ah, bon, par contre, on voit bien que ça ne veut pas rester bien droit. Hein. Allez, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de jouer. Et 9. Allez, on retrouve tout ça. C'est une nouvelle habitude de travailler avec des cartes carrées comme ça. C'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien. Donc c'est une première que je partage avec vous. Allez, au cœur, on a quoi? Qu'est-ce que l'on a au cœur? Découvrons ensemble. L'harmonie, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, justement avant d'avoir ces 9 cartes sur le tableau. Le duel, on voit bien qu'on a un combat avec tout ce qui nous amène à être en harmonie avec nous-mêmes. Ça peut être un combat au niveau financier, ça peut être un combat... Vous savez, quand on a des soucis financiers, on a tendance à les ressasser. On dort mal la nuit, on a le petit vélo dans la tête qui s'enclenche, on se réveille, on est mal. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Il faut retrouver l'harmonie, on l'a bien là, pour cette journée de lundi. On a la mise en garde, on vous dit attention. On retrouve notre justice. Nous avons la destinée, ce qui est prévu pour vous, votre chemin de vie. Nous avons la vieille bohémienne. Ah, la vieille bohémienne, elle vous prédit l'avenir, mais c'est surtout une carte de sagesse. L'atelier, c'est tout ce qui concerne les outils, le travail, en général. On a la boule de cristal, c'est tout ce qui a trait à la divination, au monde occulte, au monde céleste. Et nous avons les pertes. Bon, là, les pertes, je ne peux pas être plus explicite que ça. Donc, on le voit bien ici, il y a un combat pour retrouver l'harmonie, que ce soit au niveau spirituel avec la boule de cristal. On vous dit qu'il va falloir en fait continuer votre chemin, ne pas baisser les bras, même si c'est un peu difficile en ce moment. C'est le facteur peut-être économique, social qui le veut. On vous dit de ne pas baisser les bras et de continuer. On vous parle bien de votre destinée à ce niveau-là. Par contre, on voit bien que c'est un vrai combat. Il faut continuer votre travail au niveau occulte pour ceux qui sont dans cette partie-là, que ce soit les massages, que ce soit tout ce qui est lithothérapie, les cartes, l'aromathérapie. Il y en a plein d'autres. Vous voyez, les massages Reiki, tout ça, c'est vachement intéressant en plus, la cartomancie. Alors, on vous dit surtout de continuer et de ne pas perdre espoir. Alors, on continue sur notre progressive amélioration. On a besoin donc de retrouver un équilibre. On voit, la justice, elle est là. On vous dit de faire attention à ce combat, de le mener avec le plus de discernement possible. Il ne faut pas que ce soit un combat ou quelque chose qui vous perturbe toute la journée. Il faut vraiment vous dire, voilà, j'ai ça en tête actuellement, je vais essayer de le réaliser. Il y a beaucoup de concurrence, mais je fais ce que je peux, je fais ce que je ressens. Voilà, le vivre avec votre moi profond. La vieille bohémienne, on vous parle d'une femme autour de vous, peut-être la sagesse, ça peut être vos grands-parents, vos parents, ou ça peut être tout simplement un mentor, effectivement aussi. On nous apporte en tout cas quelque chose de positif, mais on vous dit de faire bien attention, de bien cadrer tout ce qui doit l'être. Avec les pertes, on voit que c'est quelque chose qui n'a pas été facile jusqu'à maintenant.
Alors, quel que soit votre métier, hein, moi j'ai parlé d'occulte parce que là, l'occulte est sorti. Mais si vous voulez, par rapport à votre métier actuel, on vous dit qu'il y a eu des difficultés, que ça n'a pas été facile tous les jours, que peut-être vous aviez des problèmes au niveau de l'orientation professionnelle, vous n'arriviez pas à choisir. On vous dit qu'aujourd'hui, ben maintenant c'est terminé, on vous amène sur ce chemin de vie et vous allez rencontrer une personne pleine de sagesse qui va vous, au contraire, vous aider à vous épanouir au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on n'en parle pas, hein. On est vraiment dans le travail là. On voit que le travail, c'est quelque chose qui est en pleine harmonie avec vous et qui va amener beaucoup, beaucoup de conseils et de maturité. On est sur des combats avec une mise en garde, donc on vous dit d'être vraiment très, très vigilant. On va recouvrir une fois. On vous dit de ne pas mener ce combat parce que vous risqueriez de le perdre, en fait, c'est ça. Vous risqueriez, attention, hein, je n'ai pas dit que vous alliez le perdre. Ça peut être un combat au niveau professionnel, mais ça a juste une connotation de concurrence. Hein, ça a juste cette connotation-là. Les pertes, on voit, hein, c'était quelque chose qui était difficile. On voit que vous avez travaillé et pour le travail, c'était dur. Hein, et ça l'est actuellement encore. Hein, on voit que vous n'êtes pas encore satisfait de votre métier. Allez, on recouvre. Voilà. J'irai voir les domaines tout à l'heure. Pour l'instant, on va continuer juste notre analyse, notre synthèse avec ces petites cartes rigolotes. Donc l'harmonie, c'est la fatalité. On vous parle de quelque chose sur lequel il va falloir trancher. Pour retrouver votre harmonie, votre équilibre, il va falloir prendre vraiment des décisions, il va falloir agir. C'est fini le farniente ou de procrastiner, on ne remet pas à demain, c'est maintenant. De toute façon, on y va, on y va. Concernant ce combat, nous avons le chamboulement. C'est un combat qui est quand même assez difficile, mais on a la main de la Fatma sur le côté. On va voir de suite ce qu'elle nous amène. Attention, hein, une mise en garde au niveau prison. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Hein. On a quand même la protection. Donc on vous dit que au niveau de ce combat et de tous ces changements que ça apporte, on vous dit de rester dans la légalité, de ne pas essayer d'avoir déjà au niveau verbal des paroles qui seraient déplacées et de surtout rester dans la légalité, sinon vous risqueriez de partir, vous voyez, entre ces quatre murs. J'espère que vous voyez bien. On verra, on dirait. Au niveau de la justice, on parle du passé, donc on peut parler de retrouver l'harmonie et la fatalité par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui se termine enfin. La carte de la bohémienne, donc la sagesse, va vous apporter la confiance, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin de façon à vous épanouir professionnellement. La destinée, pour l'instant, vous étiez dans un puits. Vous étiez en train de ne pas voir le jour, vous n'étiez peut-être même pas encore, comment dire, averti. IE, hein, vous adaptez en fonction du potentiel que vous aviez et que vous avez. Sur les pertes par rapport à l'amitié, on a peut-être justement perdu une amie, on le voit, hein, on est au fond du puits, on a peut-être eu un passage difficile, quelqu'un qu'on aimait beaucoup. C'est une perte, alors ça peut être une perte au niveau, elle est partie, elle est montée, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, en tout cas c'est quelqu'un qui vous manque quand même, mais c'est mieux d'être comme ça aujourd'hui, on vous rassure, on vous dit reprenez confiance, reprenez soin de vous, reprenez cette énergie qui est là pour vous guider. Au niveau de la boule de cristal, on est à l'apogée, écoutez, hein, voilà, on va récolter, on est au bout, ça y est, on s'est affirmé. Au niveau du travail, on avait l'impression d'être oublié, on avait l'impression de par notre métier, de ne pas être reconnu par notre employeur, de ne pas être reconnu non plus par nos managers. C'était difficile. C'est des choses qui vont changer. Il y a beaucoup de changements qui arrivent au niveau professionnel. Hein. Ça va être difficile pour vous. Hein. Il va y avoir quelque chose, une étape à franchir.
Il va falloir passer cette étape avec beaucoup plus de sérénité. Je vais juste recouvrir la prison. On voit, hein, au niveau professionnel, c'était très très difficile. Hein. Pour certains et certaines, vous aviez peut-être l'impression d'être au fond du trou, comme on dit, avec le puits. On ne vous voit pas, vous faites votre travail, mais bon, personne ne vous dit merci, bonjour, ni quoi que ce soit. Voilà, on est tombé dans une routine, un quotidien. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et ça, vous le revendiquez. Et le fait de le revendiquer un petit peu trop haut et fort va peut-être vous amener des soucis. C'est ça, il faut rester, essayer de faire preuve de diplomatie. En tout cas, vous allez apprendre des changements. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour l'extérieur aussi. Hein. Les réponses. Eh oui, vous avez votre réponse. On vous dit que si vous parlez trop fort, ce sera fatal pour vous. On va vous licencier ou on ne vous gardera pas dans l'entreprise. C'est ça que ça veut dire. Il faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'apogée au niveau de tout ce qui est occulte, ben voilà, ça y est, pour certains et certaines, hein, vous avez compris un petit peu d'où venait votre don, vous l'avez exploité, vous commencez hein, et vous continuez, c'est très bien. Il faut retrouver l'harmonie par rapport à accepter en fait cette coupure qu'il y a eu dans votre vie d'avant cette découverte de ce don et accepter maintenant avec de nouvelles bases, faire attention à ne pas négliger les critères de protection qui sont très importants quand on fait de la cartomancie, de la voyance, de la guidance. Tout ça, c'est important. En tout cas, on est quand même sur deux bonnes cartes qui sont assez fortes. Hein. On a la sagesse et la confiance. Donc, c'est quelque chose avec la destinée. On vous annonce que vous étiez au fond du trou, vous étiez au fond du seau, c'est terminé, les choses vont bouger. Mais faites attention de la façon dont vous dites les choses. Faites attention à qui vous parlez parce que ça pourrait malheureusement se retourner contre vous actuellement. Donc, soyez patient, à la limite, ne dites rien. Continuez comme d'habitude. On va juste voir sur le chamboulement s'il y a quelque chose qu'on veut nous dire en plus. C'est des choses que vous pouvez apprendre aussi. Ça peut faire partie justement de quelqu'un dans le milieu professionnel qui va être licencié, hein, pas spécialement vous. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage et vous êtes vraiment surpris de ça. C'est le présage, voilà, on vous avise, vous visualisez la chose, on vous annonce. C'est pas une bonne carte, hein, le présage. Hein. On ne nous annonce pas des bonnes nouvelles à ce niveau-là, donc soyez bien vigilants au niveau professionnel pendant cette journée de lundi. On va aller voir les domaines. Je ne sais pas si j'ai les domaines avec ces cartes-là. On va voir. Donc le travail, on en a parlé, hein, je ne vais pas vous le redire. On avait le présage, on avait l'oubli, hein, on a le fait de peut-être pas avoir un CDI tout de suite pour certains et certaines. On est dans une phase où il faut soit persévérer et continuer ses recherches, tout simplement, mais doucement, soit continuer, bifurquer, peut-être essayer de changer de voie professionnelle, ce qui va vous amener à justement quelque chose de nouveau. Hein, au niveau professionnel, c'est ça. Au niveau. Je vais voir hein, si je peux voir les domaines avec ce jeu. Je ne l'ai jamais fait, alors c'est une découverte pour moi. La moisson, ce serait peut-être l'abondance, oui, ce serait ça. La moisson, oui, on est entouré du coup du sort, les émotions, surprise, verdict. Il y a quelque chose de positif au niveau financier qui va être annoncé pendant cette journée de lundi. Alors ça peut être une bonne nouvelle au niveau d'un remboursement d'impôts, un remboursement de santé, un remboursement vous voyez, de l'école, de la crèche ou tout simplement l'État qui verse des sous en plus. Donc ça c'est bien. Quelque chose qui était bloqué quand même, on voit bien qu'on avait un miroir qui était brisé avec le coup du sort. En tout cas c'est de la récolte, donc on prend. On prend. Qu'est-ce que j'ai? Au niveau de l'affect, on a quoi? Voilà l'amour. Oh, le voleur d'âme. Attention à l'amour hein, à ce niveau-là, justement. On voit bien que pour cette journée de lundi, on n'a pas des gens en face de nous qui sont forcément honnêtes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de leurs sentiments. Hein. Ils jouent avec vous, donc au niveau affectif, c'est pas le jour. Ah, voilà l'abondance, le secret. Voilà, vous allez vraiment apprendre quelque chose. Hein, mais pour l'instant,
on se tait. On ne vous dit rien. C'est un tort secret. Et je regarde si j'ai quelque chose d'autre au niveau... j'aurais pas... je vais pas avoir la santé avec ça. Non. Bon, voilà pour ce qui est de cette journée de lundi. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.